Alors ensuite, j'ai Aurore Dopolochonde, j'espère que je prononce correctement, sinon je m'excuse, qui m'a donné le numéro 9 et là c'est Attila, le curieux chat voyageur et c'est de Christine Lacroix. Alors là c'est un livre aussi qui est dans ma palle depuis un petit moment. C'est une amie qui a pris sa bibliothèque et qui avait envoyé les livres dont elle se séparait et il en faisait partie. Et moi j'ai vu ça, je crois que je l'ai récupéré pour quelques francs. Et je me suis dit, oh il a l'air en bon état. Et puis comme j'aime les histoires avec des chats, et en plus je crois que c'est une histoire vraie, hein, donc je me suis dit, ça vaut le coup quoi, de découvrir. Sauf que voilà, il est aussi dans ma palle depuis un petit moment et pour le moment il n'en est pas sorti. Après ça a l'air intéressant, c'est quand même écrit, je trouve assez gros, hein, et c'est quand même dit. Voilà. C'est quand même écrit assez gros comme vous pouvez le voir. Et il a l'air quand même assez court, il fait combien celui-là? 237 pages. Voilà, donc je pense que ça va quand même se lire assez vite. Après, je vous avoue que ce serait peut-être plus un livre que je prendrai en vacances, parce que comme moi, chaque est dans une valise, ça me fait plutôt penser au voyage, quoi, aux vacances, du coup. Et c'est peut-être quelque chose que je me verrais plutôt lire pendant les vacances d'été. Alors, à voir si pendant ces vacances, j'aurai le temps de le sortir, ou si il va encore rester quelques années dans ma palle jusqu'à ce que je me décide à en sortir. Voilà, donc ça, vous le verrez de toute façon s'il passe ou s'il reste dans la palle. Alors ensuite j'ai alors oui, c'était sur Facebook je crois, j'ai une personne qui m'a mis un commentaire et c'était un pseudo avec tous des, comment dire, des symboles. Alors je ne sais pas comment dire ça, voilà, j'espère que tu te reconnaîtras. Qui m'a donné le numéro 3 et là c'est Jurassic World, le destin de Claire et c'est de... Il n'y a pas d'auteur là-dessus. Bon, oui. Alors apparemment j'ai pas d'auteur, c'est bizarre. Ah, de Tess Sharp. Voilà, c'est quand même écrit à l'intérieur, mais sur la couverture on ne voit pas le nom de l'auteur. Alors donc, comme vous en doutez, c'est l'histoire, je pense que vous avez déjà vu les Jurassic World. Ça se passe, je crois, si mes souvenirs sont bons, avant le premier Jurassic World. C'est quand Claire débarque sur l'île et qu'ils sont en train de monter le parc Jurassic World. Et c'est justement ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont créer les dinosaures et comment Claire va accéder à la place qu'elle occupe dans le premier film. Donc quand j'ai lu ce livre, je l'avais acheté à la FNAC. Je me rappelle encore, je revenais de vacances à Crans-Montana avec mon parrain. J'avais supplié mon parrain de s'arrêter à la FNAC à Neuchâtel sur le chemin du retour et on s'était arrêté. Je l'ai trouvé en rayon et je l'avais pris. Petit souvenir de vacances, voilà. Et du coup, ben, ça c'est un livre quand même, je crois, assez jeunesse. Il est quand même écrit petit, je trouve, hein, pour du jeunesse, hein, une adulte, hein. Et il fait combien celui-là? 415 pages. Voilà. Alors celui-là, voilà, j'attends aussi d'avoir... voilà, j'attends le bon moment, on va dire, pour le lire. Je sais pas exactement quand est-ce que je pourrais lire, du coup, et j'attends juste d'avoir l'envie, on va dire, de le lire et de le sortir de ma palle. Donc, je vous avoue que l'histoire me fait envie, et je crois que là, on parle du 3e Jurassic World qui va être tourné, peut-être que ça va me motiver à lire ce livre. Voilà. Ça, vous le verrez bien. Alors, il me reste encore 4 livres à vous présenter. Donc, alors là, j'avais aussi 2 personnes. J'ai Monica et Aurore Chaillot qui m'ont toutes les 2 donné le numéro 19, qui correspond à La face cachée de Margot de John Green. Donc, ce livre, si je dis pas de bêtises, je l'avais acheté au Salon du Livre de Genève en 2019. Voilà. Donc ça fait aussi un mois qu'il est dans ma palle. Je vous avoue que c'est vrai que ma palle est quand même assez importante et j'achète plus de livres que je n'en lis, donc elle a beaucoup augmenté ces derniers temps et puis il traîne depuis 2019 dedans. Pourtant, John Green, j'ai lu une raison, le contraire, j'ai adoré. J'attends de lire justement ce bouquin avant de regarder le film qui a aussi été fait dessus. Mais c'est vrai que j'ai tellement de livres qui me font envie dedans qu'au final je fais au feeling un peu. Et c'est vrai que lui, il me fait envie, mais chaque fois il y en a un autre qui me fait plus envie et c'est lui qui passe. Et là, ben, il écrit quand même, ouais, c'est quand même une bonne taille d'écriture, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis il fait combien lui? Ah, t'es de retour toi? Il fait combien? Attendez. Et oui, attends Vanille. Voilà.
Il fait 387 pages, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc celui-ci, j'espère le lire cette année. Voilà, voir si j'aurai du temps parce que c'est toujours ça. Je dis que je vais lire des livres cette année, mais au final, j'en prends d'autres. Et j'en lis environ 80 par année, mais entre les numériques aussi les numériques. Hein. Et du coup, c'est pas dit que je vais quand même laisser à caler cette année, même si j'espère que cette fois, ce sera la bonne. Voilà. Espérons que cette fois, il va y passer cette année, que je pourrai vous dire prochainement, c'est bon, je l'ai lu, et c'est fait. Mais ça, je ne peux pas vous le garantir pour autant. Ensuite, alors j'ai Aurélie Brunet, alors si vous étiez deux, et Bookqueen 77 qui m'ont donné le numéro 22. Donc là, c'est loin de tout. C'est un livre que j'ai aussi acheté au Salon du Livre de Genève, en 2019 du coup. Je les ai achetés, les deux coups de mes doigts, je les ai achetés en même temps. Et ce livre-là, en fait, voilà, comme vous pouvez voir, c'est un livre qui était offert. Donc j'avais acheté, c'était sur le stand Milady, j'ai acheté 2 autres livres. Et du coup, j'avais pu choisir parmi une catégorie de livres qui était offert, j'ai pris celui-ci. Après, je ne me rappelle plus du tout du résumé, je vous avoue. Donc je redécouvrirai ça quand je sortirai de la palle. Mais là, c'est un livre quand même écrit. Oui, ça, l'écriture, niveau écriture, ça va. Comme vous pouvez le voir. Et combien de pages fait-il, celui-ci? Il fait 479 pages. Voilà. Alors après, voilà, comme je vous dis, je ne m'en rappelle plus. Et dans ma palle, disons que je classe les bouquins par ordre d'arrivée. Donc les plus anciens sont classés en haut et les plus récents sont au fond. Et j'essaye de suivre quand même cet ordre, même si des fois, bien sûr, un bouquin plus récent peut passer avant. Voilà. Mais celui-là, j'aimerais pouvoir le lire cette année. Puis, je sais pas vous, mais moi, la couverture, comme ça, tout dans les tons noirs et blancs, ça me fait un peu penser à l'automne. Alors du coup, j'aimerais bien peut-être essayer de me le caser pour cet automne. Après, à voir, comme je vous ai dit pour les autres, si j'aurai le temps de le lire ou pas cet automne. C'est toujours ça le problème. Voilà, donc vous verrez bien cet automne si vous le verrez passer ou si vous voyez passer d'autres bouquins de ma palle que je ne vous présente pas là. Alors bon, encore 2 bouquins et on est au bout de cette vidéo. Et comme je vous dis, c'est que la première partie parce que la deuxième, il y en a tout autant. Voilà. Alors là, j'ai Étaleur de confiture qui m'a donné le numéro, c'était combien? 77. Et 77, alors, c'est aussi une belle bricasse. C'est Midnight Sun de Stéphanie Meyer. Donc, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Midnight Sun, en fait, c'est l'histoire d'Edward dans Twilight. Du coup, c'est l'histoire, je crois, d'Edward depuis... On apprend comme sa transformation. Ouais, comment est-ce qu'il devient un vampire, en fait. On apprend également voilà, sa vie jusqu'à sa rencontre avec Bella. Je crois que c'est ça. Si je me trompe pas, parce que je ne sais plus le résumé par cœur. Mais voilà, c'est aussi une belle bricasse, hein, comme vous pouvez le voir, hein, un beau bébé. Alors celui-là, je l'ai commandé aussi sur France Loisirs quand je viens de me rabonner. Et là, j'ai eu une chance pas possible, il venait de sortir en fait à ce moment-là. Et je crois que c'est un bouquin qui coûte je sais pas combien. Et en fait, comme je venais de me rabonner et qu'en plus France Loisirs fait des 9 dessus, j'ai pu l'avoir pour 18 francs. Ce qui est rien du tout, quoi. Comparé au prix qu'il vaut en francs suisses, hein, on se comprend. Parce que je sais pas combien il vaut en euros. Alors là aussi, c'est un beau bébé, comme je vous dis, il est quand même écrit. Voilà, l'écriture, ça va. Je trouve que c'est quand même encore assez. Et il faut pas, genre ça, combien de pages fait-il celui-là? Ah, c'est le ciment. 798 pages, ouais, presque 800 pages. Alors, pour être clair avec ça, avant de lire Midnight Sun, ce que j'ai l'intention de faire, c'est que je vais relire les Twilight. Et en fait, ce que j'attends, en fait, c'est pour relire Twilight, j'attends d'avoir fini ma relecture de la guerre des clans. Donc ça risque de prendre un petit moment. Là, j'en suis actuellement, je viens de commencer le cycle 4. Il me reste encore le cycle 5 là, en entier, des hors-séries, je crois qu'il m'en reste 2 en roman et 3 en BD illustrés, si on veut. Et ensuite, il y a le cycle 2, il y a 2 tomes qui sont sortis pour le moment. Donc si entre-temps il n'en sort pas, j'ai quand même encore un cycle entier à me lire. Des hors-séries qui sont peut-être plus longs que les tomes normaux. Alors voilà, quand la guerre des clans sera terminée, j'ai plusieurs relectures de sagas qui sont prévues, dont Twilight.
Alors je sais pas laquelle va passer en priorité parce que j'ai aussi le Hunger Games qui était ressorti l'année passée je crois, si je dis pas de bêtises, donc je pense aussi me relire Hunger Games du coup. Alors je sais pas lequel va passer après la verdict, ce sera au feeling, selon mon envie du moment. Donc ça pourrait être Twilight, ça pourrait être autre chose, voilà. Vous verrez bien le moment venu. Mais Midnight Sun va passer, je vais le lire après avoir relu les 4 Twilight et je crois que j'avais leur série. Comment c'était plus petit hors série, je sais plus le titre. Et j'ai encore le Thomas, j'avais l'édition qui était sortie prédise, donc j'ai les 2 versions du Thomas, la version normale et la version c'est que l'autrice avait inversé en fait, Bella était un homme et Edward était une femme, voilà. Donc je sais pas si je vais relire cette version là, ce sera à voir sur le moment aussi. Mais voilà, donc vous verrez quand est-ce que je me refais la relecture des Twilight. Et le dernier, voilà, c'était alors Rena 5 qui m'a donné le numéro 98. C'est Blue Moon, le tome 2, c'est un tome 2 hein, parce que le premier tome c'est Strawberry Moon, la fille de la lune, et celui-là c'est Blue Moon et c'est l'esprit de la lagune de Leila Lopez, pardon. Voilà. Alors c'est un petit bouquin, ça c'est c'est cool, hein. Ça va se lire rapidement et c'est un livre qui me fait voilà. J'ai acheté le tome 1, quand j'ai vu comme il était petit je me suis dit j'achète directement le tome 2 parce que comme ça, je crois qu'en plus c'est la fin hein. Donc, je me suis dit comme ça tu te fais les 2 tomes, t'as fini une saga, c'est pas mal. Et pour l'été, comment vous dire, je pense que c'est quelque chose qui va très bien passer. Comme vous pouvez voir, la couverture elle est sublime. Et autre chose qui est vraiment sympa, juste que je trouve, c'est que, voilà, si je montre, c'est un roman un peu illustré, donc avec des dessins vraiment magnifiques. C'est pour ça que j'ai craqué. Et les sirènes, ben, moi ça me fait penser à l'été. Alors c'est des livres, c'est quand même écrit, jusque là que je trouve, voilà, assez gros. Et il fait, combien de pages celui-là 200, combien 11 pages. Donc ça va se lire assez vite. Et donc l'histoire, si mes souvenirs sont bons, c'est une sirène qui vit donc dans la mer. Et à l'adolescence, ou à l'âge de la majorité, je sais plus comment c'est décrit, elle peut choisir de découvrir le monde des humains. Et donc cette petite sirène décide de se rendre au lycée et découvrir ce que c'est la vie aux côtés des humains. Alors voilà, donc là le tome 2, je sais plus de quoi il parle, c'est toujours la même histoire. Voilà, j'ai même pas lu le résumé parce que je voulais pas me spoiler. Alors du coup je découvrirai sur le moment. Mais cette saga là, je pense que je vais me la lire cet été, voilà. Une que vous pouvez être sûr que vous allez voir passer cet été, je pense au moins vous allez voir le tome 1, de sûr. Le tome 2, on va voir si je vais enchaîner directement ou si je vais me garder pour l'année suivante, voilà. On verra bien mon envie du moment, tout ça. Mais en tout cas, le tome 1, cet été, vous êtes sûr que vous le verrez passer. Voilà. Donc voilà, là je vous ai présenté, je crois qu'il y en a 13 de romans Mappal. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et vous permettra de découvrir peut-être des livres que vous ne connaissiez pas forcément. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, si vous avez aimé, pas aimé. Peut-être que, qui sait, peut-être que vous arrivez à me motiver à lire certains livres pour lesquels je suis pas motivée à les lire pour le moment. Et de toute façon, je vais vous tourner une deuxième vidéo de ce style-là avec les autres personnes qui ont répondu en commentaire. Donc si vous n'êtes pas passé dans cette vidéo, vous passerez dans la prochaine. Alors malgré tout, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite du coup une belle journée. Et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!